Merci beaucoup. Et je crois que le monde est devenu un peu moins anticapitaliste. Il accepte que des entreprises peuvent tout à la fois faire des profits et investir pour le bien des pays où elles se trouvent. Mais il est tout à fait utile que vous ayez déjà évoqué la région dans un sens plus large. Vous avez parlé de la Syrie, de la Libye, et je voudrais demander à Amr Mousser, qui a si longtemps été secrétaire de la Ligue arabe, au cours des derniers mois où vous avez occupé votre fonction, il semble que la Ligue arabe a complètement changé de rôle. On a toujours dit que la Ligue arabe ne peut toujours être qu'aussi bonne ou aussi mauvaise que ses pays membres. Et la Ligue arabe, généralement, n'intervenait pas dans les affaires intérieures des autres pays. Et maintenant, il semble que la Ligue arabe se trouve en première ligne, parfois même se trouve à une longueur d'avance sur le Conseil de sécurité des Nations unies. Disant, ne s'agit-il pas seulement, il s'agit des droits de l'homme, il s'agit d'orientation de valeurs de la Ligue arabe, ou qu'est-ce qui se passe dans la Ligue arabe? Eh bien, je voudrais que vous sachiez que la dynamique du changement a commencé de façon sérieuse et bien documentée à différents niveaux de la discussion depuis 2004, lorsque, comme secrétaire général, j'ai introduit une proposition au sommet de Tunis en mars 2004 pour le changement, la modernisation et la réforme. Et j'ai appelé le sommet à adopter un document fondamental soulignant la nécessité de promouvoir le changement, la modernisation et l'éducation, les droits des femmes, le développement économique et social, la transparence dans la politique et l'action gouvernementale. Le vote ne doit pas uniquement se faire par unanimité ou consensus, mais à la majorité. Et nous avons fait cela pour la Libye et pour la Syrie. Certains pays étaient opposés aux sanctions et aux mesures, mais par le vote à la majorité, nous l'avons décidé. Et donc, la Ligue arabe était convaincue de la nécessité du changement. Et je dirais, même si c'est quelque chose que l'on sait en Égypte et dans d'autres pays, j'aimerais le répéter ici. Une semaine avant la révolution en Égypte, c'était le 19 janvier, à Sharm el-Sheikh, nous avions un sommet économique et social. Et en tant que secrétaire général, j'ai parlé très franchement, disant que les choses ne peuvent pas continuer comme ça, que les gens en ont assez. Entrant dans la salle, il y avait les chefs d'État et moi-même, secrétaire général, et il y a des jeunes qui ont dit « Et la Tunisie alors ?» Et le président a dit « La Tunisie, c'est une affaire, l'Égypte, c'en est une autre. » Et j'ai commencé à parler en disant « Monsieur le Président, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, la révolution en Tunisie n'est pas quelque chose hors de cette salle. Les gens en ont assez. L'oppression, la pauvreté, la mauvaise gestion, c'est devenu quelque chose qui est à l'ordre du jour dans plusieurs pays arabes et ça va changer, ça doit changer. Et ça a été diffusé en direct, cette intervention. Et ensuite, il y a eu une certaine enquête qui a eu lieu, mais moi, j'ai insisté pour dire que le changement allait arriver. Et une semaine plus tard, ce changement, il est arrivé. Et ce que j'ai dit, ça reflétait ce que pensaient, ce que ressentaient beaucoup d'entre nous, qui en avaient assez et qui sentaient que les choses allaient changer. La Ligue arabe, depuis 2004, a introduit beaucoup de ces changements.
Mais les grands changements sont arrivés cette année. Oui, par la révolution, la Tunisie, l'Égypte et le reste. Et maintenant que nous en parlons, est-ce que c'est à l'ordre du jour, m'a-t-on demandé, et j'ai dit oui, et ça va affecter tous les pays. Mais le monde arabe ne sera plus jamais le même. Il n'y aura plus de dictature. Nous ne pouvons plus et nous ne voulons plus vivre avec des dictatures. Nous devons aller vers la démocratie, construire une nouvelle société, changer notre système d'éducation, prendre soin de nos populations. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. On n'a pas besoin d'aide financière pour tout ce que nous faisons. Ce qu'il faut, c'est agir très rapidement. Même ce gouvernement qui vient d'être formé, ce gouvernement transitoire, ils ont beaucoup de choses à faire. Au moins, assurer les services pour la population, ça c'est une chose. Mais d'un autre côté, les peuples arabes et bien entendu le peuple égyptien s'intéressent à ce qui se passe dans toute la région. J'ai rencontré tellement de groupes de jeunes pendant la révolution sur la place Tahrir, alors que ils parlaient de l'éducation, ils m'ont parlé de tellement de sujets, mais aucun groupe, parmi les si nombreux groupes que j'ai rencontrés, a omis de mentionner la Palestine. Donc, lorsque certains ministres occidentaux m'ont fait savoir qu'ils ont entendu en Israël une observation. Oui, la révolution, elle n'est pas venue à cause de la Palestine, elle est venue à cause de la pauvreté, à cause de la mauvaise gestion, etc. Et moi, je leur ai répondu, vous allez voir qu'on va très bientôt se mettre à parler de la Palestine, sauf si la direction israélienne réalise que le Moyen-Orient est en train de changer et qu'eux aussi doivent changer leur politique et leur point de vue. C'est là, toute révolution, Tunisie, Égypte, Syrie, etc., a sa propre raison d'être intérieure, ces éléments internes, mais nous avons besoin tous ensemble d'une région pacifique, d'une région différente, d'un nouvel ordre régional. Cela aidera le changement et le changement aidera le nouvel ordre. Et fondamentalement, il y a une question qui reste, c'est la question palestinienne. Elle nous concerne tous. Il nous faut une solution équitable. Et là, il y a une unanimité qui se forme. L'autre question, qui est absolument essentielle, c'est le système de sécurité régionale du Moyen-Orient qui devra être discuté, promu et négocié. Et ensuite, il faudra arriver à un accord. Nous devons garder à l'esprit que ce changement qui a lieu au Moyen-Orient ouvre la voie à un nouvel ordre régional, économique, sécuritaire, politique. Et nous avons deux voies, soit la route positive de la coopération, de l'ouverture des frontières, des projets économiques conjoints et de tout ce qui est possible où nous pouvons continuer comme par le passé. Moi, je crois que pour nous tous, nous devons promouvoir, nous devons préconiser la première option. Le Moyen-Orient doit changer et vous devez nous aider à transformer le Moyen-Orient en un ordre nouveau dans lequel les anciens problèmes chroniques seront pris. On s'attaquera à tous ces problèmes. Le changement régional est nécessaire et le rôle des grandes puissances doit également changer.